Et si on mettait de côté un instant l'humour du Donjon Nalbuck? Pensez à la façon dont le groupe se forme au tout début de l'histoire. Ils se jugent, ils se rejettent. L'arrogance des uns, le mépris des autres, c'est le reflet de notre société en fait. On nous pousse chaque jour à cohabiter et à faire équipe, et notre premier réflexe, c'est de coller une étiquette à l'autre. On s'arrête à l'apparence, à la fonction, oubliant totalement l'humain qui se tient en face de nous. Dans ce groupe, il y a un membre marginalisé qui ne parle pas la langue des autres et dont les besoins sont très primaires. Une personne tente de prendre sa défense et tente d'expliquer que cet individu est complexe, qu'il possède une culture, une sensibilité, qu'il est peut-être même artiste, mais le chef, uniquement focalisé sur l'objectif, balaie cette humanité d'un revers de main. C'est une critique de la course à la rentabilité en fait. Le système écrase trop souvent l'empathie de l'individu pour la productivité. Et le plus tragique, c'est la raison pour laquelle ils sont là. Ils s'épuisent pour une prophétie absurde, une mission dénuée de toute logique, et lorsqu'on demande au chef ce que tout cela signifie, il avoue ne pas vraiment savoir et que seul le profit compte. N'est-ce pas exactement ce que beaucoup ressentent aujourd'hui? Se lever chaque matin pour accomplir des tâches vides de sens, déconnectés de la réalité, guidés uniquement par la nécessité de payer les factures à la fin du mois? Finalement, ils se retrouvent tous bloqués devant cette immense porte, à chercher des solutions compliquées, jusqu'à ce que la personne que tout le monde prenait de haut s'avance et se contente simplement de frapper pour qu'on lui ouvre, et la porte s'ouvre. La leçon est là en fait. Face au mur de ta propre vie, arrête d'avoir peur de l'inconnu et de trop réfléchir. Fais le premier pas, ose simplement. Si vous avez apprécié l'analyse sociétale du Donjon Nalbuck épisode 1, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager pour ne pas manquer l'épisode 2.